façon d'expliquer la conscience à quelqu'un, quand je dis à quelqu'un, tu sais, c'est pas. C'est comme quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu as perdu connaissance ou perdre conscience? En français québécois, on a les deux que les gens utilisent un peu interchangeablement. T'as perdu connaissance, t'as perdu conscience. Mais à mon avis, tu peux pas perdre conscience. Tu peux perdre connaissance. Ça, c'est quand même. C'est beaucoup. La connaissance de où ce que tu es, la connaissance de ce que tu es, tu peux le perdre. Il y a des gens qui ont des traumatismes, qui vont oublier certains sujets, certains liens, dépendant du traumatisme, mais n'empêche que leur conscience va demeurer, leur expérience vécue, leur espèce de je suis là, maintenant, ça existe. Ça, c'est quand même. Mais si t'avais pas de corps, puis tu voyais rien, comme, disons, imagine-toi, Une boule de conscience. même pas une boule, juste rien. Ouais. Il y a rien du tout. Comment est-ce que tu pourrais faire pour comprendre une chose, n'importe quoi, là, même comprendre qu'elle existe? Ben, en fait, vois-tu, t'as pas besoin. Parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de. Tu sais, si on y va avec le fait que ma façon un peu de voir la conscience en étant comme une espèce de chose qui peut pas. Qui est pas physique, voilà. Il est pas sujet au temps comme tel. Il n'est pas sujet à la mort. Il n'est pas sujet. Il est attaché à un corps, à une corporalité. Mais de dire perdre conscience, je sais pas Tu ce viens que de dire qu'il est attaché à un corps. Il est attaché à un corps, mais perdre conscience, selon moi, ça n'existe pas. Donc en revanche, si jamais le corps fonctionne plus, la conscience va continuer. Puis là, ça ici. Si tu meurs. Exactement, si tu meurs, si le corps fonctionne plus. Ok, fait que dans ta tête, tu continues d'être conscient après que tu meurs. Oui, mais tu es conscient de rien parce que tu n'as pas la connaissance d'être conscient. Tu n'as pas le cerveau, entre guillemets, qui te permet d'avoir accès à la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire conscience d'abord? Si ça veut dire que tu peux exactement. rien avoir dedans. C'est ça qui est un peu. Qui trébuche dans l'argument. C'est rien, mais c'est tout. Dans le sens que c'est ton expérience vécue. C'est de même que je le vois. C'est l'expérience du présent. C'est le fait que je sais que je suis ici. Mais si t'as pas d'expérience de présent, t'en as quand même une. Après toi. Mais que si j'ai pas d'expérience présente ou que, par exemple, je dors. Parce que, selon moi, dormir, être anesthésié, à la limite, être mort, ça revient à la même chose. J'ai pas de mémoire de ça. J'ai pas. Quand je suis mort, ben, le cerveau fonctionne plus. J'ai pas de mémoire de. Sauf que quand tu rêves, t'as une expérience présente pareil parce que il y a quelque chose qui est activé. T'as pas de mémoire de. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui est paralysé, qu'on dit brain dead, mais t'as un terme français pour ça? On dit légumes, mais je pense que c'est péjoratif. Ouais. Je pense que brain dead aussi. Brain dead, je pense que c'est un peu plus. Un peu plus illustrant du concept. Mais quelqu'un qui peut plus utiliser un peu son corps, en aucun sens, ben, il y a quand même, selon moi, une conscience. C'est quand même profond parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Ouais, non, il n'y en a pas. Je suis pas d'accord avec toi, mais je peux pas. Mais en même temps, je peux pas non plus. Je peux pas défaire ton argument. Puis ça revient un peu à quel point qu'on est embarré dans le processus d'acquisition des connaissances. Parce que. Processus d'acquisition des connaissances. Parce que on est un peu pris dans cette roue-là. On est pris avec le fait que on doit induire. On peut pas toujours rester critique. Le plus critique qu'on peut être, c'est à partir de la théorie vers confirmer avec les faits qu'on a. C'est facile d'être critique. Mais avec l'induction, quand on va générer la théorie, c'est complètement ça qui arrive. On la génère. Un peu l'accès à ce qui est réel. Si on ramène au cas de la conscience, on peut pas avoir une vision sur la réalité avec un grand R. Jamais. On peut pas avoir une théorie qui va être vraie à la perfection. Et puis, ça va nous arriver tout le temps un peu à notre biais, qui me ramène à un sujet qu'on a discuté pendant un peu toute la conversation. Si c'est assez bon, si c'est fonctionnel, ça fait le job. T'as réussi.
concepts de psychologie sont basés sur la fonctionnalité. Fait que c'est juste, est-ce que ton système est fonctionnel? Est-ce que tu réussis à fonctionner en société? Est-ce que tu réussis à fonctionner dans ton corps? Si oui, Good enough. to go. Good enough, ça fait un job. Ok, alors ben merci d'avoir écouté notre petite vidéo. Puis, En espérant que vous-même vous posez des questions un peu plus réfléchies. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. On pourrait y répondre. Puis si vous-même vous avez une opinion, on pourrait potentiellement avoir une discussion avec vous. Donc sur ça, on vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe l'heure qu'il est. merci beaucoup. Bye.